Des journalistes se sont adressés à un membre de ma famille qui était en grave difficulté. Et c'est une réalité puisqu'il y a eu des échanges. Ce membre de la famille a refusé évidemment de les produire. Mais je le confirme. Et ça s'est reproduit encore récemment. Et ça se passe comment? Je vais vous dire, Monsieur Saint-Toul, comment ça se passe. C'est qu'il trouve des contacts, notamment, moi je viens d'un milieu, je ne m'expose pas là-dessus. Tout le monde connaît mon parcours, il le déforme, soit il l'embellisse, soit il le dénigre. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une liberté d'expression sur laquelle je ne me suis jamais opposée. Parfois, la seule limite, c'est ce que je disais. Maintenant, j'ai un enfant, c'est plus compliqué, je vous le dis. Je dis simplement, la limite de cela, c'est quand on essaye à tout prix sur des gens, personnes vulnérables ou fragiles, et qu'on essaye d'obtenir des choses. Je trouve que c'est plus du journalisme. Permettez que je puisse évidemment pouvoir le dire. Je vais revenir vers vous sur ce qui s'est passé dans cette commission d'enquête il y a donc une semaine, le 5 février, et qui est important d'y revenir de manière très solennelle, car les accusations qui ont été portées contre vous sont loin d'être anodines, et que s'il y a dans le journalisme un principe important qui est celui du contradictoire, c'est également le principe de ces commissions d'enquête. Le 5 février dernier, dans cette commission d'enquête, Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, vous a accusé sous serment d'avoir tenté de monnayer les services d'une tierce personne dont elle n'a pas souhaité révéler l'identité pour tirer des renseignements la concernant auprès d'un membre de sa famille en vue de la réalisation du numéro de complément d'enquête qui lui était consacré. Je vous l'ai dit, nous travaillons, et je l'avais rappelé également à la ministre, dans un cadre extrêmement solennel et extrêmement formel, encadré par l'ordonnance du 17 novembre 1958. Madame la ministre a dit les choses suivantes. Des journalistes se sont adressés à un membre de ma famille qui était en grave difficulté, et c'était une réalité parce qu'il y a eu des échanges. Ce membre de ma famille a refusé évidemment de les produire, mais je le confirme. Quelques minutes après, elle ajoutait qu'une des limites à la liberté d'expression, c'est quand on essaye à tout prix sur des personnes vulnérables, fragiles, qu'on essaye d'obtenir des choses. Je trouve que ce n'est plus du journalisme. Permettez que je puisse évidemment pouvoir le dire. Maintenant, je ne veux pas attraire d'autres personnes à cela. C'est un constat que j'ai fait, c'est une réalité que je réaffirme. Peu après, Madame la ministre a affirmé de nouveau en parlant des journalistes de complément d'enquête, ils ont proposé avec un tiers, un journaliste indépendant, évidemment. Ils ont proposé en passant par un tiers, dont évidemment j'ai les coordonnées, mais je ne veux pas attraire, parce que je vais vous le dire, la personne de mon environnement m'a demandé de ne plus l'évoquer, parce qu'il veut être tranquille. Madame la ministre, à la suite d'une relance que j'ai faite sur ce sujet, a estimé que ce sujet n'avait rien à voir avec la commission d'enquête, et elle a précisé, il y a un journaliste qui est passé par un journaliste tiers, qui s'est présenté auprès d'un membre de ma famille en se présentant comme un journaliste indépendant et en disant si vous avez évidemment des choses très à charge concernant Madame Dati, on est prêt même à vous indemniser s'il le faut. Je le maintiens. Enfin, à la demande de Madame Hadizadeh, reprise par Madame Sophie Taillé-Polian, qui souhaitait que les documents de Madame Dati puissent être transmis à la commission. Je vais devoir vous poser une question importante, parce qu'elle peut m'engager, le moment venu, comme président de cette commission d'enquête, à saisir l'autorité judiciaire. Pouvez-vous nous dire à votre tour, et toujours sur serment, si ce que Madame la ministre de la Culture a dit est vrai ou faux? Avez-vous par ailleurs des éléments en votre possession sur ce point? Je prends la parole en premier, puis je passerai à mes collègues. Mais non, je rappelle que je suis sous serment et que nous n'avons évidemment pas donné d'argent ou proposé d'argent à quiconque dans l'entourage de Madame Dati, fût-ce par un tiers. Je dément cela catégoriquement et sous serment. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur ces propos. Et je vais être très clair. J'ai bien conscience de vous répondre sous serment aujourd'hui. Jamais je n'ai monnayé un témoignage, ni même tenté de monnayer un témoignage. C'est contraire aux règles déontologiques les plus élémentaires et cela ne fait évidemment pas partie de nos pratiques.
Jamais je n'ai fait appel à un tiers pour monnayer un témoignage et je n'ai même jamais fait appel à un tiers dans le cadre de cette enquête sur Rachida Dati. Je dois vous reposer la question. Vous contestez les propos très précis que je cite parce que je ne veux pas déformer les propos ni de la ministre ni des vôtres. Quand Madame la ministre dit on est prêt à vous indemniser s'il le faut, vous nous dites sous serment que c'est faux. Oui, je maintiens évidemment que c'est totalement faux. Vous m'avez demandé si j'ai des éléments en ma possession. Pour être totalement transparent et parce que je suis sous serment, j'ai reçu un mail il y a quelques jours d'un proche de Madame Dati qui a vu l'audition de la ministre de la Culture et qui s'est reconnu dans les propos qui ont été tenus ici. Et il affirme clairement que Complément d'enquête ne lui a jamais proposé d'argent et il m'a autorisé à en faire état ici devant la commission aujourd'hui. Je vais donc vous demander, dans le cadre de cette commission d'enquête, si le rapporteur l'accepte, puisqu'on est deux et que c'est lui qui aura la décision finale de nous communiquer ces documents. Et par ailleurs, puisque Madame la ministre a indiqué ici même qu'elle avait des documents qui pouvaient prouver ces dires, je demande à Monsieur le rapporteur s'il souhaite que nous demandions à Madame la ministre de la Culture ces documents. Merci Monsieur le Président, oui je vous le confirme, je pense qu'il est bon de les demander. Très bien, donc au nom de cette commission d'enquête, je vais donc demander à Monsieur Milano Dupont de me transmettre l'email qu'il a reçu et je demanderai donc à Madame la ministre de la Culture de bien vouloir nous transmettre les documents dont elle a connaissance et qu'elle a en sa possession. Dernièrement, le président Gérard Larcher a mis la pression sur l'Arcom suite à une émission que vous avez faite sur le Sénat. D'ailleurs, je regrette que nous n'ayons pas encore eu l'occasion d'auditionner M. Larcher à ce sujet. Dans votre émission, vous avez parlé d'une omerta qui en fait vise à couvrir des sénateurs, notamment ceux qui pourtant s'illustrent dans des affaires extrêmement graves, notamment d'agression sexuelle. Nous avons eu l'occasion d'auditionner Madame Sylvie Robert, qui est vice-présidente du Sénat, qui a complètement refusé de répondre sur ce sujet, ce qui va plutôt dans votre sens. J'aurais aimé savoir si vous avez subi depuis d'autres pressions à l'encontre du programme Complément d'enquête. Et j'aurais aimé également savoir, dans un contexte où les puissances sont de plus en plus agressives vis-à-vis du journalisme d'investigation, donc je pense effectivement aux pressions de Gérard Larcher, mais également du coup avec tout ce qui se passe avec Madame Dati, et au vu des menaces qui pèsent sur le journalisme d'investigation de façon générale, comment vous arrivez encore finalement à accomplir votre travail, sachant que, à mon sens, le journalisme d'investigation, c'est vraiment un type de programme qui est particulièrement crucial dans une démocratie. J'indique effectivement, j'ai reçu une demande de la part du groupe La France Insoumise d'auditionner le président du Sénat et que j'ai indiqué en réunion de bureau, et je le dis ici par souci de transparence, que le président du Sénat, comme n'importe quel parlementaire, a une immunité parlementaire et que les services de l'Assemblée sont en train de regarder dans quel cadre un président de commission d'enquête peut convoquer le président du Sénat, qui est le troisième personnage le plus important de l'État. Et donc voilà, donc on respecte les règles, on respecte l'ordonnance, la loi, rien que la loi. Et donc j'ai pris en compte votre demande et on est en train de l'instruire avec les services de l'Assemblée. Je devais être transparent. Mme Soudet a employé des mots forts, quand même, de pression, je crois, je vous cite, Mme Soudet, de pression du président du Sénat. Ce pas des mises en cause anodines. Est-ce que, voilà, peut-être préciser, parce que... Alors moi, j'étais effectivement sur la question de l'Arcom. Nous ne savons pas si M. Larcher, le président du Sénat, a pu appeler en haut lieu Madame la Présidente, ou on n'a pas d'informations en ce sens. Nous travaillons en toute liberté et nos interlocuteurs au quotidien, c'est la directrice des magazines, Elsa Margou, et le directeur de l'information, c'était Alexandre Cara. Aujourd'hui, c'est M. Corbet. Alors, ce sont des questions effectivement qui nous préoccupent beaucoup, et les pressions, elles peuvent être multiples. Tristan Walex vous en parlait. On peut avoir des procédures bâillons, à savoir plusieurs procédures judiciaires sur un sujet.
Ça a été le cas sur le sujet concernant Vincent Bolloré fait par Tristan, 5 procédures judiciaires. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent fatiguer. On a la chance, nous, d'être dans un groupe qui nous soutient. On a un service juridique. Pour de petites rédactions qui ont peu de moyens, c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, quand on se retrouve à la 17e chambre, donc qui traite des délits de presse, il faut un avocat et ça a un coût. Donc effectivement, c'est complexe.